Plongeant vers les rochers déchiquetés en contrebas, Godiva écoutait le vent hurler à ses oreilles. L'homme même qu'elle aimait, le père de l'enfant qui grandissait en elle, était celui qui venait de la pousser dans le vide. Pourtant, une fraction de seconde avant que l'abîme ne puisse lui ôter la vie, une ombre massive a masqué le soleil et d'immenses griffes implacables l'ont arraché des airs. La meute du pain d'argent avait été le foyer de Godiva, son sanctuaire et son royaume pendant 3 longues et pénibles années. En tant que leur Luna, elle avait saigné pour eux, négocié des traités. Elle s'était tenue aux côtés de l'Alpha Derek lorsque des meutes rivales menaçaient de déchirer leurs frontières. Elle aimait Derek avec la loyauté féroce et inconditionnelle que seul un loup pouvait éprouver. Il était son compagnon choisi, l'homme qui avait revendiqué son cœur sous la lune d'automne. Mais avec le recul, les signes de sa ruine imminente étaient peints sur les murs de leur domaine, cachés derrière des portes closes et des rumeurs chuchotées. Tout a commencé avec une odeur, un parfum écœurant et trop sucré de vanille et d'orchidées broyées qui s'attardait sur les chemises de Derek. Quand elle l'a confronté, il a rejeté cela comme étant le parfum de dignitaires étrangers. Un effet secondaire de réunions politiques sans fin. Elle voulait le croire. L'alternative était un poison qu'elle n'était pas prête à avaler. Le matin de sa destruction a commencé par un miracle. Godiva était assise dans le bureau stérile et lumineux du Dr. Harrison, le médecin privé le plus fiable de la meute. Son cœur martelait ses côtes comme un oiseau piégé pendant qu'il examinait l'échographie. Félicitations, Luna Godiva. Le Dr. Harrison avait souri, ses yeux plissés et rayonnant d'une chaleur sincère. Vous en êtes à 6 semaines. Le cœur du louveteau est fort. C'est un héritier pour le pain d'argent. Des larmes de joie pure et sans mélange avaient coulé sur ses joues. Pendant 2 ans, Derek et Godiva avaient eu du mal à concevoir. Les anciens de la meute avaient commencé à chuchoter sur sa fertilité. Ils remettaient en question sa légitimité à siéger aux côtés de l'Alpha. Cet enfant était sa justification, leur avenir. Le ciment qui scellerait les fractures de son mariage. Elle a décidé de le lui annoncer le soir même. Elle voulait que ce soit parfait. Derek lui avait envoyé un message bref et inhabituellement formel sur son téléphone. « Retrouve-moi aux falaises hurlantes au coucher du soleil. Nous devons discuter de quelque chose de vital concernant l'avenir de la meute. » Elle portait sa robe préférée, une soie émeraude fluide assortie à la couleur des forêts de pins qu'il gouvernait. Elle a gravi le sentier sinueux et dangereux jusqu'au sommet. Sa main reposait de manière protectrice sur son ventre encore plat. Les falaises hurlantes étaient un lieu sacré, une chute vertigineuse de 800 pieds dans une rivière d'eau noire et rugissante, bordée d'ardoises tranchantes comme des rasoirs. C'était là que les alphas communiquaient historiquement avec la déesse de la lune. Godiva pensait qu'ils l'emmenaient là pour renouveler leurs vœux. Elle était bien naïve. Quand elle a atteint le précipice, le vent côtier mordant fouettant ses cheveux sur son visage, elle l'a vu. Derek se tenait près du bord, ses larges épaules se découpant sur le soleil mourant, rouge saigne. Mais il n'était pas seul. Enveloppé fermement dans ses bras, ses cheveux blonds plaqués contre sa poitrine, se trouvait Sylvia, la sœur du propre bêta de Godiva. L'odeur de vanille et d'orchidées broyées a frappé le nez de Godiva comme un coup physique, lui coupant le souffle. Derek? Sa voix n'était qu'un murmure, emporté par le vent hurlant. Pourtant, sa tête s'est tournée brusquement vers elle. Il n'y avait aucune culpabilité dans ses yeux bleus glaciers, aucun remords, seulement un vide glacial et terrifiant. Sylvia a eu un sourire narquois, une courbe malicieuse de ses lèvres brillantes, et est sortie de son étreinte, bien qu'elle ait gardé sa main drapée de manière possessive sur son avant-bras. « Godiva », a dit Derek, son ton aussi plat et impitoyable que la pierre sous ses pieds. « Tu es en retard. »« Qu'est-ce que c'est ?» a suffoqué Godiva en faisant un pas en avant. Ses genoux tremblaient. « Derek, pourquoi est-elle ici? Pourquoi te tient-elle comme ça? » « Ne rende pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont, Godiva. » Il a soupiré, passant d'une main dans ses cheveux sombres. La meute a besoin d'un avenir fort, d'une lignée garantie. Les anciens perdent une confiance en toi. Tu es stérile, faible, et ta lignée n'apporte aucun avantage stratégique au pain d'argent. Stérile? A-t-elle haleté, la photo de l'échographie lui brûlant la poche de son manteau. Derek, non. Je suis allé voir le Dr. Harrison aujourd'hui. Je suis enceinte.
Je porte ton héritier. Pendant une fraction de seconde, Godiva a cru voir une lueur d'hésitation dans ses yeux. Mais ensuite, Sylvia a ri, un son aigu et grinçant qui a fendu le vent. Nous savons, Godiva, a ronronné Sylvia en s'avançant. Le docteur Harrison travaille pour l'Alpha. Il a appelé Derek à l'instant où tu as quitté la clinique. Le monde de Godiva est basculé sur son axe. Tu savais? Et tu m'as amené ici pour mettre fin à un problème compliqué, a interrompu Derek, sa voix dépourvue de toute la chaleur qu'il prétendait autrefois avoir pour elle. Sylvia est aussi enceinte, Godiva, mais son enfant porte le sang des terres désolées du Nord. Avec elle, comme Maluna, notre meute devient un empire. Avec toi, nous stagnons. Je ne peux pas avoir deux héritiers. Je ne peux pas avoir une meute divisée. Ton enfant est un handicap. Tu es un monstre, a soufflé Godiva, reculant alors que l'horreur pure de ses paroles s'insinuait en elle. L'homme qu'elle avait aimé, l'homme pour qui elle avait saigné, prévoyait de l'exécuter, elle et son propre enfant à naître, pour un gain politique. Je partirai, je prendrai le louveteau et je vivrai comme une solitaire. Tu ne nous reverras plus jamais. Laisse-moi juste partir, Derek. Tu sais que je ne peux pas faire ça, a dit Derek, faisant un pas lent et prédateur vers elle. L'aura dorée de son loup a commencé à envahir ses yeux. Une Luna solitaire portant le premier-né de l'Alpha, c'est une menace politique que mes ennemis n'attendent que d'exploiter. La seule rupture nette est un accident tragique. Non, a-t-elle crié, se retournant pour courir, mais elle était trop lente. Derek s'est jeté sur elle. Ses mains lourdes et cailleuses se sont refermées sur ses épaules avec une force à broyer les os. Elle s'est débattue, donnant des coups de pied et griffant sa poitrine, les larmes aveuglant sa vision. « Derek, s'il te plaît, c'est ton bébé », a-t-elle supplié, sa voix se brisant dans une agonie brute. « Adieu, Godiva, que la déesse t'accorde la paix », a-t-il chuchoté froidement à son oreille. D'une seule poussée violente et horrible, il l'a projetée en arrière. Ses pieds ont quitté la pierre solide. Le monde s'est renversé. Le sourire victorieux de Sylvia et le regard froid et fixe de Derek se sont gravés dans les rétines de Godiva alors qu'elle tombait à la renverse dans le ciel ouvert et vide. La gravité a pris le dessus, l'entraînant vers l'abîme qui s'assombrissait. Le vent la rugit un glas assourdissant et elle s'est instinctivement recroquevillée en boule. Elle a enroulé ses bras autour de son ventre dans une tentative futile de protéger la petite vie à l'intérieur. Le temps s'est dilaté. La descente a semblé être une éternité horrifiante. Godiva a vu les dents d'ardoise déchiquetées du lit de la rivière se précipiter vers elle, prête à la démembrer. Elle a fermé les yeux très fort, murmurant une dernière prière désespérée à la déesse de la lune pour qu'elle épargne son enfant, même si son propre corps devait être brisé. Soudain, la pression de l'air a changé. Le ciel au-dessus d'elle s'est assombri comme si un nuage massif avait effacé la lumière du jour restante. Un rugissement terrifiant a vibré à travers le canyon. Un son si profond, si primal, qu'il a vibré jusqu'à la moelle de ses os. Ce n'était pas le hurlement d'un loup normal. Cela semblait ancien, monstrueux. Boum! Elle n'a pas heurté les rochers. Au lieu de cela, elle est entrée en collision avec quelque chose de solide, de chaud, et couvert d'une fourrure épaisse et sombre. Des bras massifs et très musclés, terminés par des serres acérées, se sont enroulés entièrement autour de son torse, la protégeant. Le souffle a été coupé de ses poumons lorsque l'élan de son sauveur ait modifié leur trajectoire. Ils se sont écrasés contre la paroi de la falaise avec un bruit écœurant. La bête a encaissé le plus gros de l'impact. Ses griffes massives se sont enfoncées profondément dans la paroi rocheuse, projetant des étincelles et des morceaux de pierre alors qu'ils luttaient pour arrêter leur chute. La poussière et les débris pleuvaient sur eux, mais l'emprise autour d'elle ne s'est jamais relâchée. C'était une étreinte farouchement protectrice, suspendue à des centaines de pieds, au-dessus des rapides mortels. Godiva a ouvert les yeux. Elle était pressée contre une poitrine de muscles solides et de fourrure noire comme la nuit. Elle a levé les yeux vers un visage qui appartenait aux cauchemars et aux légendes anciennes. Un lycan, une créature que l'on croyait éteinte, les anciens ancêtres des loups-garous modernes. Il dépassait facilement les 2,40 m, même en s'accrochant à la falaise. Ses yeux étaient des bassins d'argent en fusion, brillant d'un feu intense et terrifiant dans le crépuscule. Mais lorsque ses yeux d'argent ont rencontré les siens,
Une odeur a submergé ses sens. Ce n'était pas l'eau de Cologne artificielle que portait Derek. C'était l'odeur enivrante et primale du pétrichor, la pluie sur la terre sèche, mélangée au pain ancien et à un musc sombre et magnétique. Âme sœur. Le mot a résonné dans son esprit, non pas comme une pensée, mais comme un ordre biologique indéniable. Son âme a percuté ses côtes, reconnaissant son autre moitié. Derek n'avait été qu'un compagnon choisi, un lien de convenance et d'affection mutuelle. Ça, c'était le destin. Une âme sœur prédestinée. Le lycan a laissé échapper un grognement sourd et grondant qui a vibré contre sa joue. Avec une agilité terrifiante, il s'est élancé de la paroi de la falaise. Il a bondi à travers le paysage vertical impossible, sautant de rocher en rocher jusqu'à atteindre une ouverture caverneuse cachée bien au-dessus de la rivière, loin des regards indiscrets du territoire du pain d'argent en haut. Il l'a déposé doucement sur le sol de la caverne. Ses jambes ont immédiatement flanché. La montée d'adrénaline est retombée, la laissant tremblante et en larmes. Elle s'est recroquevillée sur la pierre froide, sanglotant de manière hystérique alors que la réalité de sa quasi-mort et de la trahison monstrueuse de Derek la submergeait. La bête massive s'est transformée. On a entendu le bruit écœurant des os qui craquaient et se reformaient plus vite que n'importe quel loup normal. Un instant plus tard, une lourde cape de laine a été drapée sur ses épaules frissonnantes. Elle a levé les yeux. Debout devant elle se tenait un homme d'une beauté à couper le souffle, une beauté létale. Il était immense, mesurant facilement 1,95 m, avec des cheveux noirs de jais tombant autour d'une mâchoire ciselée. Il était large d'épaules et couvert de cicatrices. Sa poitrine nue dégageait une chaleur torride, mais c'étaient ses yeux, toujours cet argent lumineux et obsédant qui la clouait au sol. « Respire, petite louve », a-t-il ordonné. Sa voix était un grondement riche et velouté qui lui a envoyé des frissons dans le dos, commandant une obéissance immédiate. « Tu es en sécurité. Il ne peut pas t'atteindre ici. »« Qui ?» a-t-elle suffoqué, serrant la cape autour de son cou. « Qui êtes-vous » Il s'est agenouillé devant elle, se déplaçant avec une grâce prédatrice, et a tendu la main. Son grand pouce cailleux a doucement essuyé une larme sur sa joue. Le contact a envoyé une décharge d'électricité pure directement à son cœur. « Mon nom est Clément », a-t-il dit doucement, « roi du pic d'obsidienne. » Le roi Lycan interdit. Les mythes étaient vrais. Les histoires racontées aux louveteaux pour les garder sages parlaient d'un roi ancien et impitoyable, banni sur les sommets les plus hauts et les plus inhabitables, maudit de régner sur une armée de monstres exilés. « Comment connaissez-vous mon nom » a-t-elle chuchoté, terrifiée mais inexplicablement attirée par son immense pouvoir. « Je t'ai observé, » et a avoué Clément, ses yeux d'argent s'assombrissant d'une tempête possessive. « Pendant 3 ans, j'ai arpenté les frontières du pain d'argent dans l'ombre. J'ai senti le lien de notre union le jour où tu as été couronné, Saluna, mais tu étais lié à lui. Et selon la loi ancienne, je ne pouvais pas intervenir à moins que ta vie ne soit en jeu. » Sa mâchoire s'est crispée, un muscle tressaillant sur sa joue. « Quand ce lâche t'a touché aujourd'hui, quand j'ai senti ta terreur monter en flèche, le traité n'avait plus d'importance. » Il a baissé son regard vers son ventre, son expression s'adoucissant en quelque chose d'incroyablement tendre. « Et tu portes la vie, un enfant. » Elle a tressailli, couvrant instinctivement son ventre, s'attendant au dégoût que Derek avait montré. « C'est le sien, c'est l'enfant de Derek. Vous ne pouvez pas vouloir de moi. Je porte le louveteau d'un autre alpha. » Clément a laissé échapper un rire sombre et menaçant qui a résonné sur les parois de la caverne. Il s'est penché, son front reposant doucement contre le sien, son parfum enivrant l'enveloppant comme un bouclier. Le sang d'un lâche ne signifiait rien, et grogné férocement Clément. « À partir de cet instant, tu es ma reine, et l'enfant dans ton ventre est mon héritier. Je le revendiquerai, je le protégerai, et quand le moment sera venu, Godiva. » L'épuisement et le choc l'ont finalement submergé. Les bords sombres de sa vision se sont refermés. Mais dans s'évanouissant, elle n'a pas senti l'abîme froid. Elle a senti l'étreinte impénétrable et brûlante du roi Lycan, l'emportant profondément dans les ombres pour préparer leur vengeance. Godiva s'est réveillée à l'odeur du cèdre brûlé et au doux crépitement d'un feu de cheminée massif. Son corps était endolori, une douleur sourde irradiant de ses côtes meurtries. Mais la terreur angoissante de la chute avait disparu,
remplacée par le poids lourd et réconfortant d'épaisses peaux de loup. Elle a cligné des yeux contre la faible lumière dorée, réalisant qu'elle n'était plus dans la caverne humide. Elle était allongée au centre d'un lit colossal sculpté dans un acajou sombre et poli, au sein d'une forteresse de pierre qui défiait de l'imagination. Les murs étaient d'obsidienne, captant la lumière du feu et la reflétant comme une nuit étoilée. Buvez ceci, mon enfant, lentement. Une femme au visage buriné, aux cheveux gris acier tirés en un chignon sévère, est apparue à ses côtés. Elle a porté une tasse en argile fumante aux lèvres de Godiva. Son nom, elle l'apprendrait bientôt, était Béatrice, la guérisseuse en chef du pic d'obsidienne. Elle avait des yeux comme du silex éclaté, vifs, mais étonnamment maternels. « Où est-il » a-t-elle dit d'une voix rauque, la tisane amère apaisant sa gorge irritée. « Le roi sécurise le périmètre » a répondu Béatrice, lui prenant le pouls avec des doigts doux et expérimentés. « Il vous a porté jusqu'en haut de la montagne pendant 2 jours et 2 nuits sans repos. Il a presque arraché la tête de mon apprenti quand le garçon n'a pas apporté les bandages assez vite. Vous êtes la première femme à mettre le pied dans le sanctuaire intérieur en 3 siècles. Luna Godiva. » Godiva a posé sa main sur son ventre. Une vague de soulagement profond l'a envahie alors qu'elle sentait un battement subtil et rassurant. Son bébé avait survécu. Ils avaient survécu. Les lourdes portes en chêne ont grincé en s'ouvrant et la température de la pièce a instantanément grimpé. Clément est entré. Même sous forme humaine, il dominait l'espace, ses larges épaules remplissant l'encadrement de la porte. Il portait un pantalon de cuir sombre et une simple tunique qui ne cachait rien des cicatrices brutales, lacets d'argent, qui traversaient ses avant-bras, les insignes d'une vie violente et immortelle. Béatrice a profondément incliné la tête et s'est éclipsée de la pièce, les laissant seuls. Clément s'est approché du lit, ses yeux d'argent fixés sur son visage avec une intensité qui lui a coupé le souffle. Il s'est assis sur le bord du matelas, les ressorts gémissant en signe de protestation sous son poids immense. Il n'a pas parlé tout de suite. Il a simplement tendu la main, sa grande paume colleuse se posant doucement sur la main de Godiva qui protégeait de son ventre. « Le louveteau est fort » a murmuré Clément, sa voix profonde une vibration physique contre sa peau. « J'entends son cœur battre. Il bat au même rythme que le tien. » « Clément » a-t-elle soufflé, la réalité de sa situation s'imposant enfin. « Derek va dire à la meute que j'ai glissé. Il organisera des funérailles. Il couronnera Sylvia et personne ne saura jamais la vérité. » Une ombre sombre et dangereuse a passé sur le visage de Clément. « Laisse-le jouer à ses jeux, Godiva. La meute du pain d'argent est déjà en train de pourrir de l'intérieur. Mes éclaireurs sont revenus ce matin. Derek détourne les réserves d'hiver de ta meute vers la famille de Sylvia, dans les terres désolées du Nord pour payer leur soutien militaire. Il affame ton peuple pour assurer son propre pouvoir. » Les larmes lui sont montées aux yeux, non pas pour elle-même, mais pour les loups qu'elle avait juré de protéger. « Je dois l'arrêter. Mais comment? Je suis légalement morte et je porte l'enfant de son ennemi. » Clément s'est penché plus près, son parfum de pétrichor et de pain l'enveloppant. « Tu n'es pas morte, tu es née à nouveau. Ce soir, sous l'apogée de la lune de sang, nous accomplirons l'ancienne revendication. Je lierai mon âme à la tienne. J'adopterai cet enfant aux yeux de la déesse de la lune, effaçant la faible lignée de Derek et la remplaçant par la force des Lycans. Tu ne seras plus une Luna rejetée, Godiva. Tu seras la reine du pic d'obsidienne. » Le rituel était à la fois terrifiant et magnifique. À minuit, Clément l'a conduite au plus haut précipice de la montagne. Une vaste cour de verre noir baignait dans la lumière étrange et cramoisie de la lune de sang. Des centaines de Lycans imposants et gigantesques les entouraient, se tenant dans un silence absolu et respectueux. Parmi eux se trouvait Gédéon, le formidable bêta de Clément. Une montagne d'hommes avec une cicatrice en zigzag sur la mâchoire, qui lui a offert une révérence respectueuse et profondément profonde. Clément se tenait devant elle, la poitrine nue face au vent mordant. Il a pris une dague d'argent et a tracé une ligne peu profonde et précise sur sa propre paume. Puis il a doucement pris sa main et a fait de même. Alors qu'ils pressaient leurs paumes saignantes l'une contre l'autre, une onde de choc de chaleur pure et aveuglante a parcouru son bras. « Moi, Clément, roi des premiers loups, je revendique cette femme comme mon âme sœur prédestinée, mon égale et ma souveraine.
Sa voix a tonné, résonnant à travers les sommets déchiquetés. Il a baissé la main, pressant sa paume ensanglantée contre le gonflement de son ventre. Et je revendique la vie en elle comme mon propre sang, mon héritier, pour être élevé selon les anciennes coutumes. Que les faibles liens du passé soient rompus. Que la lignée des Lycans recommence. Godiva est haleté alors qu'une vague visible de lumière dorée et argentée les enveloppait. Le lien persistant et écœurant qu'elle avait ressenti pour Derek, les restes de leur lien d'accouplement, s'est rompu instantanément. Il a laissé derrière lui un vide profond et puissant, rapidement comblé par la chaleur écrasante et protectrice de Clément. Elle a levé les yeux vers ses yeux d'argent brillants, son cœur se gonflant d'un amour féroce et indompté. Elle n'était plus la victime des falaises hurlantes. Elle était une arme forgée dans l'abîme et elle était prête à frapper. 6 mois ont passé. Le ventre de Godiva était lourd, gonflé par un enfant qui avait prospéré sous la magie du lien Lycan. Le louveteau en elle ne portait plus l'odeur du pain d'argent. Il dégageait le musc sombre et puissant du pic d'obsidienne. L'hiver était tombé durement sur les vallées en contrebas. Grâce au réseau d'espions de Gideon, ils ont appris que le règne de Derek s'effondrait. Les loups des terres désolées du Nord avaient envahi le territoire du pain d'argent, traitant son peuple comme des citoyens de seconde zone. Pour masquer les troubles, Derek avait organisé un grand gala du solstice d'hiver. Une démonstration de pouvoir désespérée et somptueuse, destinée à annoncer officiellement la grossesse de Sylvia et à consolider leur pouvoir absolu. Il est temps, a dit Clément, debout près de l'immense cheminée, attachant une lourde cape de fourrure d'ours noir sur son armure. Il l'a regardé, ses yeux brûlants d'une promesse mortelle. « Es-tu prête à reprendre ta maison, ma reine? » Godiva s'est levée, ajustant la robe de velours qui drapait son ventre de femme enceinte. Elle ne ressentait aucune peur, seulement une concentration froide et cristalline. « Ramène-moi à la maison, Clément. » La descente a été rapide. Ils ne se sont pas faufilés à travers les frontières. Ils les ont traversées en marchant. 200 guerriers Lycans d'élite, massifs et terrifiants, les flanquaient alors qu'ils remontaient l'avenue principale du domaine du pain d'argent. Les gardes-frontières, réalisant qu'ils faisaient face à des créatures de cauchemar, ont laissé tomber leurs armes et sont tombés à genoux en signe de soumission. La musique et les rires s'échappaient de la grande salle, inconscients de la tempête qui se préparait à l'extérieur. Gideon s'est avancé et a donné un coup de pied dans les lourdes portes en chaîne renforcée. Elles ne se sont pas simplement ouvertes. Elles se sont arrachées de leurs gonds en fer, s'écrasant sur le sol en marbre avec un bruit assourdissant. La musique a cessé brutalement. 300 invités, l'élite du pain d'argent et les seigneurs de guerre des terres désolées du Nord, se sont figés dans une horreur absolue. L'air glacial de la nuit s'est engouffré dans la salle de bal, suivi par la présence imposante et terrifiante du roi Lacon. Et puis, Godiva est sorti de derrière la silhouette massive de Clément. Le soupir collectif a aspiré l'oxygène de la pièce. Derek se tenait sur l'estrade surélevée au fond de la salle. Une coupe de cristal lui a glissé de la main et s'est brisée sur le sol. Son visage s'est vidé de toute couleur, ses yeux exorbités, comme s'il avait vu un fantôme. À côté de lui, Sylvia serrait son propre ventre gonflé, son sourire arrogant remplacé par une terreur pure et sans mélange. « Godiva ?» a chuchoté Derek, le mot se propageant dans la salle silencieuse. « Impossible. Tu m'as poussé, Derek, a-t-elle corrigé, sa voix résonnant, stable et forte, amplifiée par les plafonds voûtés. Elle a descendu lentement l'allée centrale. La foule s'écartait devant elle comme la mer Rouge, terrifiée par les Lycans massifs et grondant dans son dos. Clémente marchait juste à ses côtés, une ombre silencieuse et mortelle. « J'étais enceinte de ton héritier », a-t-elle poursuivi, s'adressant non seulement à lui, mais aussi aux anciens et aux membres de la meute qui la regardaient, choqués. Et parce que je ne t'offrais pas l'armée politique que tu convoitais, tu m'as attiré aux falaises hurlantes et tu m'as jeté dans l'abîme, nous laissant mourir, moi et ton propre enfant. Des murmures d'horreur et d'indignation ont parcouru les loups du pain d'argent. Ils ont regardé Derek, leur peur de lui soudainement éclipsée par le dégoût. « Elle ment !» a crié Sylvia, sa voix aiguë et désespérée. « C'est une solitaire. Elle s'est alliée à des monstres pour voler la meute. » Derek, réalisant que son empire s'effondrait dans quelques secondes, a poussé un rugissement furieux et désespéré.
Ses os ont craqué alors qu'il se transformait en plein saut, devenant un loup des bois massifs, et se lançant directement sur Godiva pour finir le travail qu'il avait commencé 6 mois plus tôt. Elle n'a même pas tressailli. Clément s'est déplacé plus vite que l'œil humain ne pouvait le suivre. Il n'a pas pris la peine de se transformer complètement. Il a simplement attrapé Derek à la gorge en plein vol. Le bruit de l'élan de Derek, stoppé net par un seul bras inflexible, était écœurant. Clément a projeté l'alpha du pain d'argent sur le sol en marbre avec une force fracassante. Des fissures en toile d'araignée ont parcouru la pierre sous eux. Derek a gémi, un son pathétique et brisé, alors que Clément posait une lourde botte sur sa poitrine, l'immobilisant sans effort. Les yeux de Clément brûlaient comme des lunes jumelles, sa voix un grondement démoniaque qui a mis tous les loups de la pièce à genoux. « Tu as osé toucher ce qui est à moi », a grondé Clément, ses griffes s'allongeant, se posant dangereusement près de la jugulaire de Derek. « Tu as rejeté une reine pour un pion, et ce faisant, tu as renoncé à ta vie. »« Attends » a-t-elle ordonné. Clément s'est arrêté, levant les yeux vers elle. Sa soif de sang était palpable, mais son obéissance à sa reine était absolue. Il a maintenu l'alpha qui se débattait fermement en place. Godiva a monté les marches de l'estrade, s'arrêtant juste devant Sylvia, qui tremblait si violemment qu'elle tenait à peine debout. Elle l'a regardé, puis a baissé les yeux vers l'homme brisé et saignant sur le sol. « Le tuer est trop facile, Clément, a-t-elle dit, sa voix froide et détachée. Elle a regardé les anciens du pain d'argent. « Derek n'est plus votre alpha. C'est un lâche et un meurtrier. Vous avez vu la vérité aujourd'hui. » L'ancien principal, un vieil homme nommé Thomas, s'est avancé et a incliné la tête avec une profonde honte. « Nous voyons la vérité, Luna Godiva. Nous le rejetons. » Elle a baissé les yeux sur Derek. « Tu voulais régner sur un empire, Derek. Maintenant, tu n'as plus rien. Je vous condamne, toi et Sylvia, à l'exil. Vous marcherez dans les terres désolées du Nord sans provision, sans meurtre et sans titre. Vous vivrez comme les solitaires que vous m'avez forcé à devenir. Si jamais vous remettez les pieds sur ce territoire, mon roi vous démembrera. » Derek a sangloté, un homme pathétique et brisé, tandis que Gideon et un autre Lycon le traînaient, lui et Sylvia, hors de la salle, les jetant dans la nuit glaciale de l'hiver. Le silence qui a suivi était lourd, mais pas oppressant. C'était le silence d'une ardoise effacée. Godiva s'est retourné vers la foule, sentant le bras fort et protecteur de Clément s'enrouler solidement autour de sa taille. Sa chaleur s'est infiltrée dans ses os, un contraste saisissant avec la salle de marbre froide. Le territoire du pain d'argent est désormais sous la protection du pic d'obsidienne, a énoncé Clément, sa voix résonnant d'une autorité absolue. Votre Luna est de retour, non pas seulement comme un ancien membre de votre meute, mais comme votre reine. Vous jurerez fidélité ou vous partirez. Comme un seul homme, toute la grande salle est tombée à genoux, exposant leur cou en signe de soumission ultime à leur vrai chef. Godiva a appuyé sa tête contre la poitrine de Clément, sentant le rythme régulier et puissant de son cœur. Elle était tombée dans l'abîme, une jeune femme brisée et trahie. Elle s'était relevée en reine, inflexible et triomphante, aux côtés d'un roi qui brûlerait le monde entier pour la garder au chaud. La vengeance de Godiva était absolue, forgée non pas dans un massacre insensé, mais dans une justice vertueuse. Aux côtés de son féroce roi Lycan, elle a reconstruit la meute fracturée, mêlant force ancienne et règne compatissant. Quand son fils est né, il n'a pas été accueilli comme un pion politique, mais comme un héritier chéri. Des cendres de la trahison, Godiva a trouvé un amour indestructible et un royaume qui ferait écho à son héritage pour l'éternité.